J'aime beaucoup la vie à la campagne. Presque tous les week-ends, je retourne dans la région natale de ma femme, à Borji, où je rencontre mes amis et ma famille. Après 2 heures de route, je regagne cet endroit où je me sens libre et peux me relaxer. Maintenant, nous voici à Borji, la ville natale de ma femme. Depuis la dynastie des Zhou de l'Ouest, il y a 2800 ans, les gens de Borji fabriquaient des objets en bronze. C'est pour cela que cette ville est également appelée Terre de bronze. C'est ici où on a découvert un trépied en bronze des Zhou de l'Ouest, pas n'importe lequel, car sur ce trépied haut de 38 cm, on a trouvé pour la première fois les 2 caractères Zhongguo qui signifient la Chine. Je me souviens très bien de la première visite à Borji, lorsque ma femme m'a amené au temple de Famen en me disant que c'était la grande fierté des habitants de Borji. Construit à la fin du 5e siècle, le temple de Famen fut un lieu sacré du bouddhisme sous la dynastie des Tang du 7e siècle au 10e siècle. Les bâtiments anciens du temple ont été construits sur un axe sud-nord, un style architectural courant chez les premiers temples bouddhistes en Chine. À l'entrée du temple se trouve la pagode, où a été conservée une relique de Shakyamuni, un os du doigt du fondateur du bouddhisme. La pagode que vous voyez aujourd'hui est une reconstruction de 1987, car elle a été détruite à plusieurs reprises par des séismes et autres catastrophes naturelles. Haut de 12 étages sur une base en briques, elle a été consolidée par le béton tout en gardant son style architectural traditionnel. La chambre souterraine du temple était dissimulée depuis la dynastie des Tang, jusqu'à ce qu'on la découvrit lors de sa dernière restauration. Les trésors ont ainsi vu le jour, dont la relique de Shakyamuni, la porcelaine Céladon, dont la méthode de fabrication est perdue depuis plus de 1000 ans, la soie réservée aux familles impériales, ainsi que des objets en verre venus de Rome et des pays d'Asie de l'Ouest. Aujourd'hui, nous pouvons ressentir ces mystères en passant par ce passage étroit. Pour continuer sur ce sentier de gloire, on a construit un nouveau local à côté des bâtiments anciens du temple, dans l'objectif d'offrir au peuple un lieu sacré pour y pratiquer son culte. Alors depuis l'entrée du temple jusqu'à la tour, il y a 2500 mètres et tous les 500 mètres, on peut trouver un Bouddha à droite et à gauche de la route. Donc chaque Bouddha a sa particularité. Et quand on arrive au bout de la route, eh bien, au bout de l'avenue, eh bien, on se trouve au temple de Famen-se. Alors là, on voit la fameuse tour qui fait 148 mètres de haut et elle représente donc 2 mains qui donc représentent quand ils font la prière.
Alors là, on arrive au pied de la tour et alors c'est une vue impressionnante.